Ils pensent qu'à faire du profit, le social pas leur souci. Les riches ce sont leurs amis, la Macron Family. Alors je sais, d'habitude il y a une intro, mais au vu des circonstances, on va y aller direct. Et cette semaine, pas de vidéo en 3 points, pas de petits entre chaque sujet, car cette semaine, on va uniquement parler de la réforme des retraites. Alors je sais, Manu Premier voulait qu'on passe à autre chose et semble déjà regarder vers l'avenir. Et c'est pas du tout parce que son projet de loi commence à sentir bon mai 68 et que sa popularité commence à rejoindre celle de Hollande. Pas du tout. Mais bien parce qu'en tant que chef grand et sage qu'il se doit d'être, sa vision reste globale, tournée vers le futur. Sauf que pas de bol pour lui, on en parle de sa réforme. Et pas qu'un peu. En effet, ce jeudi 16 mars, et alors que la réforme des retraites devait être votée à l'Assemblée nationale, le gouvernement a préféré déclencher un énième 49.3 sous la huée des députés. Que sur chacune des deux précédentes, Marseillaise et panneaux anti-64 ans chez les Insoumis, les membres du RN criant à la démission. Avec tout ça, la première ministre venue annoncer la décision du gouvernement a eu du mal à se faire entendre. Des réactions dont Madame Borne se dit très choquée, ce que je peux comprendre, parce que quand on n'a pas l'habitude, l'opposition et la démocratie, ça choque au début. Mais après, d'un autre côté, quand on comprend ce qu'elle dit, c'est pas mieux. Et par où commencer? Bon, déjà, elle nous parle de... je cite, « concertation dense avec les organisations syndicales, patronales et les groupes parlementaires ». Oui, elle parle bien de la réforme, alors même que le gouvernement a refusé de voir les syndicats, que l'opposition à la réforme est plus qu'évidente, et ça que ce soit dans la rue, dans les syndicats ou au Parlement. La seule chose qui doit être vraie là-dedans, c'est que oui, le patronat doit sûrement kiffer. Ah mais la meuf, elle a clairement honte de rien. Elle dit que c'est la réforme des députés, comme s'ils avaient réellement leur mot à dire sur la question. Bah oui, tout le monde sait que le 49.3 c'est ultra démocratique pour les députés. Évidemment. Surtout qu'à côté, elle parle de concertation avec les groupes parlementaires, les syndicats, que c'est la réforme des députés, tout ça. Mais d'un autre, vous savez c'est quoi son excuse pour déclencher le 49.3 ? Au-delà du fait qu'elle et plusieurs autres membres du gouvernement ont dit qu'ils n'étaient pas prêts à l'utiliser, mais bon, on n'est plus à une contradiction près avec eux, si elle l'a déclenché, c'est parce qu'elle était pas sûre que la loi soit votée. Après, tu me diras, c'est logique, c'est la façon normale d'utiliser le 49.3, tu l'utilises quand t'es pas sûr que ta loi elle va passer. Ok. Mais dans ce cas-là, tu fais pas genre c'est un projet commun avec tout le monde si le gouvernement n'en fait qu'à sa tête. Et d'ailleurs, en parlant de tête, l'utilisation du 49.3 a eu un effet quelque peu 1789 sur une partie de la population. Sitôt l'annonce faite, une manifestation spontanée s'est rassemblée place de la Concorde, ainsi que dans plusieurs grandes villes de France, des manifestations tendues aux chiffres impressionnants. Mais heureusement, face à ce soulèvement populaire, le gouvernement et les forces de l'ordre ont réussi à maintenir le calme, établir le dialogue et faire en sorte que tout se passe bien. Non, je déconne, ils ont sorti les canons à eau, les matraques, les lacrymos et fait plus de 100 interpellations et ça, rien qu'à Paris. Après j'ai envie de dire, quand tu vois ça, tu comprends un peu mieux le budget supplémentaire alloué à l'armée et au ministère de l'Intérieur. Alors oui, je sais ce que vous allez me dire, les casseurs, les fenêtres de mairie saccagées, les tirs de mortier, les poubelles brûlées. D'ailleurs le coup des poubelles c'est quand même vachement ironique. Et de mon côté, je pourrais vous ressortir le discours de l'abbé Pierre sur le plat dans l'assiette, le désespéré qui prend les armes parce qu'il a faim, tout ça. Mais je pourrais aussi vous rappeler vos cours d'histoire et les différentes raisons qui ont amené les peuples du monde entier à se soulever, et ça depuis des années. Mais, je suis médisant, ok. Peut-être que le gouvernement avait une très bonne raison de ne pas aller au vote et d'utiliser le 49.3. Peut-être. Emmanuel Macron et Elisabeth Borne ont justifié leur décision de façon très simple. Ils ont tout fait pour avoir les voix nécessaires pour adopter le texte par le vote. Mais devant les intentions beaucoup trop serrées avec un risque d'une victoire du non, Emmanuel Macron a estimé que les enjeux économiques et financiers étaient bien trop importants pour se permettre de prendre un tel risque. Mais par contre, les enjeux sociaux... Osef. En tout cas, très sympa d'accuser LR qui risquait de ne pas voter leur loi plutôt que d'assumer. La grande classe. Mais du coup, maintenant, que va-t-il se passer? Alors déjà, l'intersyndicale appelle à une journée de mobilisation le 23 mars. Mais surtout, et bien sûr, vous vous en doutez, plusieurs motions de censure ont été déposées. Mais ont-elles vraiment une chance de passer? Alors oui
mais c'est grave chaud. La meilleure option reste donc celle du groupe LIOT, le groupe liberté indépendant Outre-mer et Territoire, qui est donc le groupe le plus neutre ayant déposé une motion de censure et donc à même de réunir les voix des différents groupes d'opposition. Mais après, ça veut pas dire que tout est joué. Pour être adopté, une motion de censure doit recueillir la majorité absolue, soit 287 voix. Donc si on additionne les 149 députés de la NUPES, les 88 du RN et les 20 du groupe LIOT, on a 257 députés, il en manque donc 30 chez LR. Oh bah ça va alors, on devrait y arriver, 30 c'est pas si énorme. Surtout qu'à la base, si le 49.3 a été enclenché, c'est justement parce qu'ils étaient pas sûrs que LR vote la réforme. Donc ça devrait le faire, non? Alors oui, ça aurait dû le faire, mais c'est sans compter Éric Ciotti, le président des Républicains, ainsi qu'Olivier Marleix, le président du groupe LR à l'Assemblée, qui ont déclaré que le parti ne voterait aucune motion de censure. Marleix allant même jusqu'à menacer les députés LR souhaitant voter quelconque mention d'aller siéger ailleurs. Ah ouais, bonne ambiance. Et du coup, avec les chefs du parti sur une ligne anti-mention, il faudra compter sur des possibles frondeurs qui voteront malgré tout cette loi. Donc ouais, c'est possible, mais c'est chaud. En tout cas, peu importe si la réforme des retraites passe ou pas, si une motion de censure est adoptée ou pas, ce qui est sûr, c'est que ce 49.3 est un énorme aveu de faiblesse du gouvernement. C'est totalement une balle dans le pied qui se mettent à eux-mêmes, qui vont les décrédibiliser tout le long du quinquennat, et ça commence déjà d'ailleurs. Et en tout cas, avec tout ce qui se passe, si Macron et son gouvernement continuent comme ça, ben c'est pas des poubelles qui vont se prendre dans la gueule à force. Mais sinon, tout va très bien. Alors maintenant, à savoir si la réforme des retraites est de droite ou de gauche, de droite. Définitivement de droite. Allez, salut, et on lâche rien. Tout va bien.